La délégation des Kosala au Conseil consultatif de la jeunesse pour une séance de travail ce lundi 20 juillet. Mot de bienvenue du secrétaire permanent du Conseil, suivi de la présentation sommaire des Kosala, plateforme d'accompagnement, d'hébergement et de financement de jeunes entreprises par son coordonnateur général. Les deux délégations entament alors les échanges avec comme toile de fond la problématique de l'entrepreneuriat chez les jeunes Congolais. Après près d'une heure de travaux, il est à retenir quelques propositions formulées par Kosala, propositions visant l'éclosion et le développement de l'entrepreneuriat juvénile au Congo. Vous savez que l'entrepreneuriat aujourd'hui devient, comme l'a dit le secrétaire exécutif, une vraie alternative à l'emploi. Mais nous avons observé que sur le terrain, il y avait beaucoup de freins. Mais on ne peut pas s'arrêter aux freins. Si aujourd'hui il n'y a pas d'emploi et qu'on ne peut pas créer les entreprises, qu'allons-nous faire? Allons-nous rester à la maison, pleurer ou accuser les autorités? Donc nous avons pris l'initiative de trouver des solutions alternatives. Les solutions alternatives, c'est quoi? Créer un cadre, mettre en place des conditions, des mécanismes, des stratégies pour permettre aux jeunes entrepreneurs de partir de zéro, de partir de rien et de créer leur entreprise. Voilà pourquoi nous avons créé la pépinière d'entreprise Kosala, qui est une structure d'appui et d'accompagnement des entrepreneurs. Aujourd'hui, trouver un stage est aussi difficile que trouver un emploi. Donc nous avons réfléchi qu'il était nécessaire de mettre en place, une fois de plus, une solution alternative qui peut permettre aux étudiants de créer leur entreprise ou de matérialiser leur projet depuis l'école à travers un programme qui leur donne la possibilité d'être en même temps à l'école et travailler sur leur projet. Aujourd'hui, tout le monde utilise Google, mais Google est un projet de l'université qu'ils ont commencé au niveau de l'école et aujourd'hui, ça a créé une entreprise prospère. Donc nous voulons aussi faire la même chose au Congo, demain avoir des grandes entreprises qui vont sortir de Mariangwabi et des universités privées. Se félicitant de la qualité des échanges, le premier d'entre les jeunes Congolais s'est dit prêt à accompagner Kosala dans la réalisation de ses missions et projets, lesquels du reste confortent bien le Conseil dans son rôle de Conseil de la Nation sur les questions liées au plein épanouissement des jeunes. Lorsqu'on sait que la meilleure façon de pouvoir préparer un étudiant à intégrer le marché de l'emploi, c'est de pouvoir le mettre en alternative entre l'école et l'entreprise. Et donc s'il y a un projet comme celui-là qui entend demain faire que les étudiants soient en alternative entre l'école et l'entreprise, c'est un projet à encourager parce que à partir de là, les étudiants peuvent développer des réflexes, développer des compétences qui feront que demain, ils deviennent des grands entrepreneurs et que aussitôt après la formation, qu'ils soient non pas demandeurs d'emploi, mais qu'ils deviennent des créateurs d'emplois. Si nous voulons aujourd'hui lutter contre le chômage des jeunes, la meilleure alternative, c'est l'entrepreneuriat. Donc il était important pour nous d'avoir aujourd'hui cet entretien avec la plateforme Kosala qui fait déjà ses preuves, puisque aujourd'hui c'est la première plateforme à avoir lancé une pépinière des petites et moyennes entreprises. Rappelons que cette rencontre initiée par le Conseil consultatif de la jeunesse entre dans le cadre d'une série de consultations des différentes composantes de la jeunesse congolaise avec comme objectif recueillir leurs avis et suggestions, notamment sur les statuts que devraient avoir les startups, objet d'un projet de loi en gestation. En ce temps de Covid-19, Kanso Mohamed, coordonnateur chargé des relations extérieures de Kosala, a remis à Juste Bernardin Gavé, le Air Docteur, un badge désinfectant distribué à Brazzaville par son établissement Émergence, histoire de lui permettre de mieux se protéger contre la Covid-19. Merci de vous pousser une préoccupation.